Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka. On se retrouve pour découvrir les nouvelles annonces qu'on a eues ce week-end au Tamashii Nations Figure Expo, qui est un événement qui a lieu tout simplement au Tamashii Nations Store de Tokyo. Donc si vous êtes à Tokyo en ce moment, en tout cas si vous y êtes ou si vous y étiez entre le 24 janvier 2025 et le 23 mars de la même année, vous avez peut-être l'occasion de voir cette exposition qui nous dévoile de nouvelles figurines. Ouais, des bonhommes articulés du coup que l'on aime tant, à savoir les SH Figuarts. Alors, pour le coup, on va vous faire un petit focus notamment sur Dragon Ball Daima, avec une expo qui nous a non seulement ravis d'un côté, mais aussi surpris. Surpris par non seulement la gamme des personnages présentés. Le panel est étonnant. Un panel étonnant, puisqu'on a un nouveau décor qui vient de popper. Ils ont attendu la fin de Dragon Ball Daima pour nous faire un petit décor sympathique, franchement, qui reprend l'arène du climax de Dragon Ball Daima, donc veillez à être à jour sur la série animée. Évidemment, on commentera pas ici la série, c'est pas le but, on est là pour commenter les figurines. Mais si vous voulez parler de la série en général et dans les grandes lignes, il y a un live sur DB Times le 13 mars 2025, donc à 18h30. N'hésitez pas à venir donner vos avis sur la série animée. Là, on va parler des nouvelles figurines, à commencer par ce Giant Goma, qui est donc la deuxième figurine à voir le jour autour de ce personnage transformé avec le Third Eye, donc l'œil qu'il a au milieu du front, après l'Ichiban Kuji qu'on vous a présenté récemment dans cette vidéo-ci. Et la première chose qui nous saute aux yeux, du coup, sans jeu de mots avec son troisième œil, c'est sa taille. Puisque en le mettant en face des persos connus, vous allez voir pourquoi on dit ça, notamment nos Super Saiyan et Piccolo, tu te dis, ah ouais, il va en imposer le gaillard quand même. On retrouve toute la stature, le côté majestueux du perso, je parle en volume, et pour le coup, ça c'est plutôt sympa si on veut reproduire une scène, parce qu'au moins on y croit. Ouais, totalement. En plus, les personnages mini, là, Goku, Vegeta, Piccolo, sont vraiment très petits. Je sais pas si certains d'entre vous ont déjà les figurines, mais en tout cas des formes normales, parce que les Super Saiyan ne sont pas encore sortis. Mais ils sont très petits. Mais on peut comparer avec un personnage qui sera très certainement un peu plus grand, qui n'est pas encore sorti, c'est Glorio, qui est quand même radicalement plus petit que le Goma, ce qui nous donne une bonne idée de la taille de ce Goma gigantesque. En termes de finition, il est vraiment pas mal. J'aime bien les mains gantelées, donc il y a des gants. Du coup, on voit pas les ongles forcément, mais on voit quand même les pliures des doigts, les articulations, tout ça, c'est super bien fait. Le personnage est plutôt fidèle, la tête est bien. Elle est en quelque sorte en un bloc, du moins sur ces images elle a l'air de l'être. Gardons en tête que c'est quand même un prototype, mais qui m'a l'air, ma foi, abouti. Alors qui dit prototype dit qu'on n'a pas de certitude sur une sortie de la figurine. On avait vu, rappelez-vous, des prototypes de Panzi avec Glorio. Glorio est remontré ici, bon c'est normal, il est dans la bataille finale. Panzi on ne la revoit pas, mais on a de nouveaux personnages en plus de ce Goma. Ouais. Et alors, on a notamment Ku et Du, donc Majin Ku et Majin Du, qui montrent leur petit minois tout vert là. Et ça me ravit. Alors, j'espère véritablement que pour le coup, on va pas avoir le coup, tu sais, qu'on a assez régulièrement avec Tamashii Nation des CSH Figures, à savoir une expo qui tue, y mettre en accent un arc, un moment, peu importe, appelez ça comme vous voulez. Et tu vois des persos, tu te dis, oh putain, trop bien, ça tease ça, ah trop bien, ça tease tel perso. Et en fait, tu ne les vois jamais, ils sont cancel, tu les as juste vus un salon et toi, tu n'as que tes yeux pour pleurer. J'espère qu'on n'aura pas le coup avec eux deux. Ouais, on avait déjà eu le cas des précédents comme ça, avec l'Emo Chilai, qui était présenté, qu'on n'a jamais vu, Nappa sans armure de combat, qui était présenté, qu'on n'a jamais eu, Majin Buu qui absorbait Gohan ou Gotenks, qui avait été présenté aussi, et bien d'autres. Là, le plus étonnant, évidemment, c'est le Tamagami No.1. On l'attendait pas, en vrai. C'est une grosse surprise. Alors, je le trouve en plus super bien modélisé. Et il a l'air extrêmement grand et imposant, presque autant que le Goma Giant. Et c'est peut-être celui sur lequel j'ai plus de doutes quant à une sortie possible. Parce que, n'oublions pas que ça dépend aussi de la popularité des personnages et puis aussi du timing dans lequel ils peuvent sortir ces figurines. Ils vont pas s'amuser à en sortir 2 par mois non plus. Clairement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Autant Koedu, j'ai déjà peur, mais on peut y croire. Autant, alors lui, j'ai pas envie d'être défaitiste, mais j'y crois pas du tout.
ça fait vraiment partie de ce genre de perso qu'on aimerait avoir et qu'on pourrait ne pas avoir. Et quel dommage, parce que tu parlais de la modélisation, même les articulations, je les trouve bien réfléchies. Il y a un trou dans le bide faisant référence au fait qu'il n'est plus à Dragon Ball. Donc on pourrait clairement avoir un système d'aimant et puis tu lui rajoutes ou tu lui enlèves, tu sais. Au moins il y aurait vraiment une plus-value à pouvoir le mettre à différents moments de ses interventions. Son épée, il y a un côté un peu chromé, je trouve. Je la trouve incroyable. Et j'ai peur de me dire que je vais me la mettre à la poubelle, quoi. Ouais. Donc j'espère pas. Un prototype plutôt abouti, hein. Alors quel type de corset, je sais pas, parce que vous savez qu'il y a V1, V2, V3, donc il y a une évolution. On est encore sur un truc alternatif, j'ai l'impression, parce que il a pas l'air d'avoir d'énormes articulations au niveau des hanches, ce qui fait toute la spécificité souvent des corps V3. Malgré tout, quand même, on voit ici une séparation entre les pectoraux et la partie abdominale, ce qui lui permettrait éventuellement de se pencher un tout petit peu. L'articulation des épaules est peut-être la plus intéressante, parce que c'est un personnage qui se bat avec une épée, donc pouvoir avoir cette possibilité de lui mettre les bras en arrière comme ça, c'est très utile. Donc franchement, visuellement, là, de ce qu'on voit, en tout cas exposé comme ça, il a l'air vraiment pas mal. Majin Buu, Majin Dou, j'y crois, comme toi. Ils ont l'air aussi aboutis, il y a pas mal d'articulations, on le voit au niveau des bras, etc. Majin Buu, on pourrait même imaginer un pack avec un élément qu'il matérialise à la fin de la série animée, je vous dirai pas quoi. Voire même carrément deux éléments, puisqu'à un moment donné, il y a même un livre, hein, je vous dis pas quoi non plus, qu'on pourrait avoir dans sa boîte, tu vois. Ouais, carrément. Ça serait même une très bonne idée. Bon, on espère pouvoir avancer sur tout ça, parce que même Shin et Glorio, quand tu les mets à côté de tout ce panel de persos, moi je trouve que ça fait le taf, hein, quand même. Ça reproduit Daima, quoi. Ouais, c'est ça, et Glorio, bon, j'espère qu'il va sortir, parce que c'est le même questionnement qu'avec Panji, mais avec peut-être moins d'incertitude, vu qu'on le revoit là présenté. Et puis on a évidemment ce qu'on n'attendait pas, mais qu'on va quand même avoir, les deux Super Saiyan Vegeta Goku Mini. Parce que rappelez-vous, ils nous ont sorti Goku Mini et Vegeta forme normale. Piccolo lui est déjà sorti. Donc on va se taper une boîte avec son Goku Mini Super Saiyan, une boîte avec Vegeta Mini Super Saiyan. Très certainement plus tard, une tête en Super Saiyan 3, enfin un corps carrément, ils vont être refaits en Super Saiyan 3, Vegeta Super Saiyan 3, Goku Super Saiyan 3. Donc autant dire 6 figurines pour la même chose. Plus ensuite on va avoir, à n'en pas douter, les formes adultes aussi transformés. Et moi ce qui me peine, c'est que tout ça, toutes ces transformations, tous ces 6 personnages, plus 6 personnages, vont très certainement prendre la place des personnages que vous voyez là. Giant Goma, le Tamagami Number 1, les éventuels autres Tamagami qui pourraient sortir, hein. Le 3 a eu son petit moment. Alinsu, Deguess, Goma Petit va sortir, c'est confirmé en juin, mais Deguess, sans Deguess, ça rend pas pareil. Et à voir les deux Majin. Bah voilà, vous avez du coup cette belle surprise qui a débarqué, comme Léo l'a dit, du coup, au Tamashii Nations Figure Expo de Tokyo jusqu'au 23 mars. Allez voir si vous êtes sur place. Et puis on espère vous présenter de belles choses, en tout cas sur les SH Figures cette année. Et pour ça, il faut être abonné. Abonnez-vous, n'hésitez pas, il n'y aura pas que des news, il y aura également des unboxings. A très vite sur Abakala Shende. Collectionneur, des bisous. À la prochaine.